Ladies and gentlemen, brothers and sisters, welcome to The Point. Today, we gather to reflect upon a profound and awe-inspiring topic, a glimpse at the throne. In the realm of spirituality, the image of a throne often evokes thoughts of majesty, authority, and divine presence. The throne is a symbol of power and sovereignty, but it also signifies a deeper connection between the earthly and the heavenly. So let us embark on a journey of understanding as we explore the significance of glimpsing the throne in our lives. In the epistle to the Hebrews, chapter 4, verse 16, the writer gives an invitation to approach the throne of grace. He says, "Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." As mentioned in the introduction, thrones have always represented power, sovereignty, and authority. They serve as a focal point of leadership and a source of guidance for those who seek direction. This is the place from which the king sits and issues decrees and words of blessings and judgment. It represents the power of an entire kingdom. Its location may be far from the common villages, cities, and neighborhoods, but its dominion extends in the farthest region of the country. God is immanent and transcendent, but his throne is in heaven. David puts it plainly in Psalm 103, verse 19, when he wrote, "The Lord has established his throne in heaven, and his kingdom rules all over the earth." This explains why all other powers and earthly creatures submit to the authority and the power of God. In the spiritual context, a glimpse toward the divine throne signifies our acknowledgement of the supreme authority that governs the universe. The throne symbolizes the divine presence that transcends our mortal existence. Just as a ruler on a throne is revered, a look at the throne of God invites us to reveal the higher power that orchestrates the cosmos. Every time the Bible speaks of the throne of God, we always see images of majestic grandeur, of glory and radiance of the presence of God. 4 great chapters, among others, present almost in the same manners the majesty of the throne of God. Ezekiel chapter 1 verse 26, Daniel chapter 7 verses 9 and 10, Revelation chapter 4 verses 2 to 6, and Isaiah chapter 6 verses 1 to 8. Ezekiel describes in vivid terms the appearance of the one seated on the throne. In verse 28 he said, "As the appearance of the rainbow in the clouds on a rainy day, so was the appearance of the surrounding radiance. Such was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. And when I saw it, I fell on my face and heard a voice speaking." Daniel, for his part, saw the Lord seated on the throne. His vesture was like white snow, and the hair of his head like pure wool. His throne was ablaze with flame. Its wheels were a burning fire. The prophet Isaiah had a vision in this chapter, Isaiah chapter 6, that was going to change his life. When we speak of glimpsing the throne, we are not merely referring to a physical image,
but to a spiritual experience that transcends the physical world. It is about catching a momentary insight into the divine order, purpose, and perfection that lies beyond our limited understanding. It is an invitation to glimpse on the majesty and holiness of God, to catch a glimpse of the heavenly perspective that can transform our earthly lives. The main reason we are afraid to approach in the presence of God is our sinful nature. The fear of holy is natural in us. We are not the first one, because Adam and Eve hid away from God after disobeying his laws. Genesis 3 verse 8. Moses trembled with fear and did not dare to look at the burning bush. Exodus 3 verse 6. Isaiah cried, "Who to me? I am ruined, I am lost, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty." The vision of the throne with God in all his splendor and holiness prompted Isaiah to look into himself and confront his imperfection and his sins. A glimpse at the throne allows the prophet to encounter a sense of humility that comes from recognizing his sin beside his nature, his stature as a prophet. The angel touched his lips, and he was forgiven and commissioned to go. When we glimpse at the throne, we will recognize our sins. When we recognize our sins, we will be touched and forgiven. When we are forgiven, we will be equipped and commissioned to go as a torchbearer to proclaim the gospel. In Isaiah 6 verse 8, the Lord asked, "Whom shall I send? And who will go for us?" Isaiah answered, "Here am I, send me." Now that the prophet's lips have been touched and purified, he was ready to be sent as God's mouthpiece to proclaim the coming of the King with rewards for those who belong to him, and a sword in his mouth for those who rejected him. The throne also symbolizes forgiveness and redemption. In Jesus Christ, we find the way to the throne of grace, where our sins are washed away and where we find complete forgiveness. As we look to this throne of grace, we find inner peace and the freedom to live without the weight of our past transgression. Finally, a look to the throne inspires us to serve others with love and compassion. By contemplating the greatness and goodness of God, we are motivated to reflect these qualities in our lives. We are encouraged to reach out to those in need, to share the grace we have received, and to be instruments of peace and healing in a broken world. My dear friends, as we look to the throne, we renew our commitment to our faith, to our Creator, and to our call to live a life of love and truth. May we find the necessary strength, wisdom, and guidance as we fix our eyes on the throne of God. May this contemplation guide us each day, transforming us into more faithful disciples and bearers of light in this dark world. I invite you, wherever you are, to take a look at the throne. Because when you look at the throne, you will find mercy, grace, so you can be a torchbearer for the Lord. Thank God. We thank you, Father. We thank you, Jesus, because you allow us one day to stop in our daily work and take a look at the throne, where we saw the glory of the Lord, where we saw the majesty of his grandeur, where we see
His holiness. And that radiance, that brilliance allow us to see our imperfection. We took conscience of our sins. We confess and we were touched by the angels. Now we are ready. Frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis de partout, nous vous souhaitons la bienvenue sur votre programme Le Point. Nous nous réunissons aujourd'hui pour réfléchir sur une rubrique très profonde et impressionnante, un regard vers le trône. Dans le domaine de la spiritualité, l'image d'un trône évoque souvent des pensées de majesté, d'autorité et de présence divine. Le trône est un symbole de pouvoir et de souveraineté, mais il signifie également un lien plus profond entre le terrestre et le céleste. Alors, embarquons-nous dans un voyage de compréhension en explorant l'importance d'avoir un regard vers le trône de Dieu dans nos vies. Dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4, au verset 16, l'auteur nous invite à nous approcher du trône de la grâce. Il nous dit: approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Comme mentionné dans l'introduction, un trône représente toujours le pouvoir, la souveraineté et l'autorité. Il sert de point focal du leadership et de source de conseil pour ceux qui cherchent une direction. C'est le lieu où le roi s'assoit et d'où il émet des décrets et des paroles de bénédiction et même de jugement. Il représente la puissance de tout un royaume. Son emplacement est peut-être éloigné des villages, des villes et des quartiers communs, mais sa domination s'étend dans toutes les régions les plus éloignées du pays. Dieu est immanent et transcendant, mais son trône est dans le ciel. David le dit clairement dans le psaume 103, verset 19, lorsqu'il écrit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son royaume règne sur tous. » Cela explique pourquoi toutes les autres puissances et créatures terrestres se soumettent à l'autorité et à la puissance de Dieu. Dans le contexte spirituel, un regard vers le trône de Dieu nous conduit à la reconnaissance de l'autorité suprême qui gouverne l'univers. Le trône symbolise la présence divine qui transcende notre existence mortelle. Tout comme un dirigeant sur un trône est vénéré, notre regard vers le trône de Dieu nous invite à nous courber devant la puissance supérieure qui a créé le monde. Chaque fois que la Bible parle du trône de Dieu, nous voyons toujours des images de grandeur majestueuse, de gloire et de rayonnement de la présence de Dieu. 4 chapitres, entre autres, présentent presque de la même manière la majesté du trône de Dieu. Ézéchiel chapitre 1er verset 26, Daniel chapitre 7 verset 9 et 10, Apocalypse chapitre 4 verset 2 à 6 et enfin Ésaïe chapitre 6 les versets 1 à 8. Ézéchiel décrit en termes frappants l'apparence de celui qui est assis sur le trône. Au verset 28, il dit: tel l'aspect de l'arc qui est dans la rue, dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Daniel, de son côté, voyait le Seigneur assis sur le trône. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Le prophète Ésaïe, dans ce chapitre, Ésaïe chapitre 6, a eu une vision qui allait changer toute sa vie. Lorsque nous parlons d'un regard vers le trône, nous ne faisons pas simplement référence à une image physique, mais à une expérience spirituelle qui transcende le monde physique. Il s'agit d'une vue même momentanée de l'ordre, du but et de la perfection divine qui s'étend au-delà
et qui surpasse notre compréhension humaine limitée. C'est une invitation à entrevoir la majesté et la sainteté de Dieu, à entrevoir la perspective céleste qui peut transformer nos vies terrestres. La principale raison pour laquelle nous avons peur de nous approcher de la présence de Dieu est notre nature pécheresse. La peur du sacré est naturelle en nous. Nous ne sommes pas les premiers, parce que Adam et Ève s'étaient cachés de Dieu après avoir désobéi à ses lois. Genèse chapitre 3 verset 8. Moïse tremblait de peur et n'osait pas regarder le buisson ardent dans Exode chapitre 3 verset 6. Ésaïe s'écria, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et je vis parmi un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur Tout-Puissant. » La vision du trône de Dieu dans toute sa splendeur et sa sainteté incite Ésaïe à faire une introspection en lui-même et à affronter ses imperfections et ses péchés. Un regard vers le trône permet au prophète de ressentir un sentiment d'humilité qui vient de la reconnaissance de son péché malgré sa position de prophète. L'ange lui toucha les lèvres et il fut pardonné et chargé de partir pour Dieu. Quand nous regardons le trône, nous reconnaissons nos péchés. Quand nous reconnaissons nos péchés, nous sommes touchés et pardonnés. Quand nous sommes pardonnés, nous serons équipés et chargés de porter le flambeau pour proclamer l'évangile. Dans Ésaïe, chapitre 6, verset 8, le Seigneur demande, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Ésaïe répondit, « Me voici, envoie-moi. » Maintenant que les lèvres du prophète ont été touchées et purifiées, il était prêt à être envoyé comme porte-parole de Dieu pour proclamer la venue du roi avec des récompenses pour ceux qui lui appartiennent et une épée dans sa bouche pour ceux qui l'ont rejeté. Le trône symbolise également le pardon et la rédemption. En Jésus-Christ, nous trouvons le chemin vers le trône de grâce, où nos péchés sont lavés et où nous trouvons un pardon complet. En tournant nos regards vers ce trône de grâce, nous trouvons la paix intérieure et la liberté de vivre sans le poids de nos transgressions passées. Enfin, un regard vers le trône nous inspire à servir les autres avec amour et compassion. En contemplant la grandeur et la bonté de Dieu, nous sommes motivés à refléter ses qualités dans nos vies. Nous sommes encouragés à tendre la main à ceux dans le besoin, à partager la grâce que nous avons reçue et à être des instruments de paix et de guérison dans un monde brisé. Mes chers amis, en tournant notre regard vers le trône, nous renouvelons notre engagement envers notre foi, envers notre Créateur et envers notre appel à vivre une vie d'amour et de vérité. Puissions-nous trouver la force, la sagesse et le guide nécessaire en fixant nos yeux sur le trône de Dieu. Que cette contemplation nous guide chaque jour, nous transformant en des disciples plus fidèles et en des porteurs de lumière dans ce monde obscur. Je vous invite là où vous êtes à prier avec moi. Parce que vous et moi, nous sommes les récipients de cette grâce. Parce qu'un jour, j'avais tourné mes regards vers le trône de Dieu. J'avais vu sa gloire et il m'a chargé de partir pour lui. Si vous faites ceci aujourd'hui, vous serez également touchés. Vous serez pardonnés et vous aurez une lettre de créance pour aller proclamer l'évangile de Christ. Dieu de toute éternité et de toute grâce, merci pour ta parole, merci pour ton message. Merci pour nous avoir donné l'opportunité d'un jour de fixer nos regards vers ton trône, où nous avons vu ta gloire, ta splendeur et ta majesté. Nous avons reconnu nos péchés, nous les avons confessés.
tu nous as pardonné et tu nous as chargé de partir à la recherche des âmes perdues. Aujourd'hui, nous te prions pour tous ceux qui, à l'écoute de ma voix, se sont tournés pour regarder ton trône, pour jeter un regard vers ton trône. Là, ils verront ta gloire, ils verront ta majesté et ta splendeur. Et en voyant cette splendeur et cette sainteté, ils reconnaîtront leurs péchés, ils les confesseront et tu leur pardonneras leurs péchés et leur donneras une lettre de crédit pour aller prêcher ton évangile. Nous te demandons faveur, grâce au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amis, moi dans le Seigneur, la paix, bon Dieu, capable avec. Ses amis, mon frère Joël Marseille, qui invite à chita autour de Tabza, autour de plateforme ça. À côté nous pral et chita son rubrique jodia qui est très profond et qui est très impressionnant. Un regard vers trône bon Dieu. Dans le domaine spirituel, image d'un trône toujours évoquée, pensée de majesté, autorité et de présence divine. Un trône sont symbole de pouvoir, de souveraineté. Mais un trône également signifiait un lien profond entre ça qui terrestre et ça qui céleste. Alors, on nous embarque ensemble dans un voyage de compréhension pour nous capables d'explorer ensemble l'importance ça gagne lorsque nous jetons un regard sur le trône bon Dieu dans la vie. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16, l'auteur a invité nous pour nous approcher du trône de la grâce. Il dit comme ça, c'est peut-être ça, on nous approcher avec confiance devant le fauteuil côté bon Dieu qui remet nous en chita. C'est là nous avons besoin de pardon pour pécher nous. C'est là nous avons besoin pour grand merci, secours nous avons besoin, le nous en nécessité. Quand les gens que nous avons mentionné dans l'introduction, un trône il représentait pouvoir, il représentait souveraineté, il représentait autorité. Il servait de point de focus pour leadership et une source de conseil pour tout le monde qui a besoin de direction. C'est place côté yon wachita et côté que li prend des craies et côté lancer des paroles de bénédiction et parfois des paroles de jugement. Et yon trône représentait la puissance d'un royaume. Place trône nan capable parfois éloigné de ti côté petit de ti village yo, ti ville yo, ti quartier commun yo. Mais domination, autorité trône nan li aller dans tout coin éloigné qui sous territoire dans le pays. Bon Dieu parmi nous et bon Dieu au-delà de nous-mêmes. Mais cependant, trône bon Dieu c'est dans le ciel là que lié. David dit ça clairement dans Somme 103 verset 19 lorsqu'il dit l'Éternel établit trône ni dans le ciel là et au règne li royaume ni dominé sur toute terre. Ça explique pour quelle raison toute puissance et toute créature qui sous terre yo soumettent à autorité et à puissance bon Dieu. Dans le contexte spirituel, un regard vers le trône de Dieu lui conduit nous à la reconnaissance de l'autorité suprême, bon Dieu, qui a gouverné l'univers. Le trône a symbolisé la présence de Dieu qui a transcendé vie mortelle dans sous terre. Même genre, un dirigeant qui chita son trône, tout le monde qui est autour de lui-même y remet. C'est comme ça, lorsque nous dirigeons le regard vers le trône de Dieu, ça invite nous pour nous couper nous devant la puissance supérieure qui t'a créé universel. Chaque fois que la Bible parlait de trône de Dieu, nous avons toujours image de grandeur, de majesté, de gloire et de rayonnement de la présence de Dieu. Il y a 4 grands chapitres parmi toutes les autres qui présentaient presque de la même manière la majesté de trône, bon Dieu. C'est Ézéchiel, chapitre 1er, verset 26, Daniel, chapitre 7, verset 9-10, Apocalypse, chapitre 4, verset 2 à 6, et enfin Ésaïe, chapitre 6, verset 1 à 8. Ézéchiel décrit en des termes frappants apparence de Sila que le terroir sous trône.
Dans verset 28, il dit, il était dans mi-temps une lumière toute couleur tant que l'arc-en-ciel dans le jour la pluie. Gros belle lumière ça, te fait me comprendre, c'est Seigneur qui te paraît devant moi. Les moi ouais ça, moi tombé sous des genoux, tête moi baissé joue à terre. Les fini moi tendez une voix qui parle. Daniel bon côté parler, li ouais Seigneur qui te chita sous trône. Il dit rad qui te sous lia, te blanc ou coton. Cheveux dans tête li, te tant kou laine mouton bien propre. Fauteuil li a te tant kou flamme di feu. Li te monté sous ou qui te tant kou charbon di feu tout li men. Prophète Esaïe dans chapitre ça, Esaïe chapitre 6, li te gon vision qui t'a pral changer toute ville. Lorsque nous parlons de un regard vers le trône de Dieu, non pas seulement faire référence à une image physique, mais nous faire référence à une expérience spirituelle qui transcende le monde physique là. Et c'est un regard momentané que nous faisons sous l'ordre, sous le but et sous la perfection divine qui allait au-delà de nous-mêmes et qui dépassait compréhension humaine qui est très limitée. C'est une invitation pour nous garder la majesté et la sainteté de Dieu, pour nous avoir perspective, bon Dieu, qui est capable de transformer la vie dans sous terre. Raison principale que tout le monde peut approcher de la présence de Dieu, c'est nature pécheresse que nous gagnons. La peur du sacré, son bagage qui est naturel qu'à tout le monde. Non pas pour compte nous dans le domaine ça, parce que Adam et Ève étaient cachés lorsque vous étiez voir bon Dieu qui t'a marché dans le jardin, après que vous avez fini de désobéir à la loi. Genèse chapitre 3, verset 8. Moïse, lorsqu'il était campé devant buisson ardent dans Exode chapitre 3, il n'a pas même osé regarder buisson parce que la présence de Dieu était là. Esaïe criait dans Esaïe chapitre 6, il dit, non point sauvé pour moi. Jodi a m'a mouri tout bon parce que toute parole qui sortit dans la bouche moi, c'est mauvaise parole. Et puis m'a vivre dans mi-temps un peuple qui pas jamais gen bon parole dans bouche li. Le fini moi ouais Seigneur qui a tout pouvoir avec propre pas. Vision trône bon Dieu dans toute splendeur, dans toute sainteté, il te poussé Esaïe te fait un retour dans lui-même et pour affronter propre imperfection et propre péché lui. Un regard vers trône lui permet prophète là pour te sentir un sentiment d'humilité qui te résulté de reconnaissance péché malgré position de prophète que te gagné. Les anges l'ont touché lève li et lui pardonner et le charger pour le parti pour la prêcher pour mon Dieu. Lorsque nous voyons regard sur toi, nous pourrons reconnaître péché nous. Lorsque nous reconnaissons péché nous pourrons toucher et nous pourrons pardonner. Et lorsque nous pardonnons, nous pourrons équiper et nous pourrons charger pour nous porter flambeau l'évangile là pour nous prêcher pour mon Dieu. Dans Isaïe chapitre 6 verset 8, Seigneur a demandé qui moun moi pral voyer et qui moun qui pral marcher pour nous. Isaïe répond mais moi voyez. Maintenant que l'œuvre prophète là t'est touché et purifié, il était prêt pour te partir comme porte-parole bon Dieu pour proclamer la venue du roi avec récompense pour moun ça qui appartenait à lui-même et on épée dans bouche li pour moun qui rejeté. Trône symbolisé également pardon avec rédemption. En Jésus-Christ, nous joignons chemin vers trône grâce là. Côté que péché nous yo lavé et côté que nous joignons un pardon complet pour péché yo. Lorsque nous tournons regard nous vers le trône de grâce, nous joignons la paix intérieure et la liberté pour nous vivre sans le poids de nos transgressions passées. Enfin, un regard vers le trône, l'inspire nous à servir l'autre avec amour et avec compassion. Lorsque nous contemplons la grandeur et la bonté de Dieu, nous motiver pour nous refléter même qualité ça dans la vie. Nous encourager pour nous tendre nous à monde qui en a besoin, pour nous partager grâce à que nous te recevoir
et pour nous venir tourner des instruments de paix et de guérison dans le monde qui est brisé. Zami moi, lorsque nous tournons regard nous vers le trône, nous renouvelons engagement nous envers foi nous, envers créateur nous et envers appel que nous gagnons pour nous vivre une vie d'amour et de vérité. Moi, je souhaite que vous soyez capable de jouer force, sagesse et guide nécessaire lorsque vous fixez les yeux sous le trône, bon Dieu. Que contemplation ça capable de guider chaque jour, est capable de transformer nous en des disciples qui sont plus fidèles et en des porteurs de lumière dans le monde obscur ça. C'est ça qui est arrivé mieux jour. Moi te fais un regard vers quoi et moi te transformé parce que je reconnais le péché. Moi prier que yon moun k'ap gade m koto yé konya là. Moi invité au font regard vers le trône. Font regard vers la gloire de Dieu. Et lorsque où est la gloire de Dieu, il pral faire découvrir toute faiblesse yo, tout péché yo, ou pral reconnaître yo. Et puisqu'on reconnaît yo, ou pral pardonner. Et lorsque vous pardonnez, vous pral transformer en un prédicateur, un évangéliste, ou pral porter la bonne nouvelle de l'évangile. Koube tête koto yé en nous priant ensemble. Dieu trois fois saint, nous disons merci. Merci pour belle parole ça. Merci pour bel message ça. Merci Seigneur parce que vous rappelez que lorsque nous tournons regard nous vers nous-mêmes, lorsque nous contemplons ou nous voyons regard nous vers le trône, nous prenons la grandeur, nous prenons la majesté. Et lorsque nous voyons en gloire, ça porte nous à reconnaître petitesse nous, à reconnaître faiblesse nous. Et lorsque nous reconnaissons faiblesse nous, nous reconnaissons péché nous, ça va mener nous à un pardon. Et lorsque nous avons pardon, ça va nous l'être qui accrédite nous à être des prédicateurs, des évangélistes pour l'évangile. Papa, nous disons merci parce que nous connaissons des gens qui tendent nous, qui gardent nous et qui apportent un regard vers nous-mêmes, qui apportent un regard vers le trône. Ils prennent splendeur, ils prennent gloire, ça va porter à prendre conscience de péché et au même temps, ils prennent pardonner et ils prennent transformer en des prédicateurs de l'évangile. Nous disons merci pour parole ça. Merci pour grâce ça. Nous prions pas que nous bon nous dignes, mais au nom de Jésus, lui-même qui vive et qui règne au siècle des siècles. Amen. Zami moi, ou suivre le programme non entendez-le. Nous prions autant prix. Partagez-la à l'autre monde, distribuez-les et surtout inscrivez-vous. Inscrivez-vous de façon que vous êtes capable de recevoir de façon automatique chaque mois le paraît. Like, share and subscribe. Que bon Dieu bénisse.